Hello les humains, moi c'est Jazz et je vous souhaite la bienvenue sur la boîte de Pandore. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une calamité toute particulière qui répond au doux nom de Bruno Retailleau, a.k.a. le tricheur d'Interville. On a cherché d'où venait ce 2. Et donc on a regardé au centre de l'image et il semble qu'il y ait un intellectuel qui sache que Michel Berger a écrit pour la 2. On revoit cet intellectuel, on lit ses lèvres. Voilà, hein, sur les lèvres, on lit bien la 2 apparemment. On lit bien la 2. Oui. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de Bruno Retailleau aujourd'hui? Simplement parce qu'il se présente comme le garant de l'ordre et de l'exemplarité. Il se dit être le représentant des honnêtes gens, d'après ses propres termes, et son sport favori, c'est de taper sur LFI et sur les immigrés. Donc LFI serait instigateur du désordre, il théoriserait la violence, le racialisme, etc. Vous avez un mouvement qui, pour la première fois, sous la Ve République, théorise la violence, la brutalisation, la conflictualisation, l'antisémitisme, le racialisme. Est-ce que je peux poser une question? Donc du coup, j'ai voulu vérifier si ce garant de l'ordre et des honnêtes gens était réellement celui qu'il prétend être. Pour pouvoir vérifier tout ça, on va se baser sur une récente interview qu'il a donnée à France Inter. Et là, pour le coup, il faut vraiment rendre à César ce qui appartient à César, parce que les journalistes ont fait un super boulot en le mettant face à ses contradictions. Donc du coup, bravo à Benjamin Duhamel et à Florence Paracuelos, parce que c'est assez rare pour qu'on puisse le notifier. Comme quoi, quand les journalistes font leur travail, les masques tombent naturellement, même pas besoin de forcer. Que les questions sur la question de la brutalisation du débat, elles sont posées, quels que soient les invités qu'on a en face de nous. On aurait pu parler du maire réélu d'Arcachon, Yves Foulon, qui a menacé et insulté l'un de ses opposants écologistes. Mais le temps nous est compté. Oui, parce que l'opposant écologiste avait pris en photo sa maison privée et que c'était une atteinte finalement à la vie privée. Donc voilà, d'accord. y avait on peut dire fils de pute, enculé, ça va être terrible pour vous et votre ça famille. Ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Mais il y a un contexte. Voilà. Quand il y a des mots qui ne sont pas justifiables, il faut aussi aller regarder le contexte. C'est essayer d'être juste. C'est tout. Pour pas se mettre en spectacle. Si je pouvais vous coincer derrière les poubelles, ça me ferait plaisir. C'est pas du niveau d'un maire de dire ça, monsieur le maire. Moi, je suis un garçon normal. Mais dites-moi pourquoi. La maison. La Vous maison. êtes un enfoiré. La ville. La maison. Pourquoi? La Villa Salès. Vous parlez de la Villa Salès? Non, mais c'est votre maison. C'est pas vous. Non, attendez, c'est pas vous que je critique. C'est pas vous. C'est pas vous que je critique, monsieur le maire. Mais attendez. Trouver dans votre vie personnelle. C'est pas vous que je critique, c'est le maire. Non, mais vous pouvez pas parler comme ça, monsieur le maire. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Mais non, mais moi je suis contre la violence. C'est vous qui avez autorisé la destruction de la Villa Salès. C'est vous qui êtes le maire. Non, mais monsieur le maire, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous allez voir, 6 ans. Ça va être terrible. Mais écoutez, moi j'ai aucun problème. Moi et ma famille. Écoutez, moi je menace. Je ne menace pas. Vous êtes un enculé. Je vous insulte. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Capable de rien faire. Je suis capable de quoi? Bon, vous avez entendu comme moi, monsieur le maire d'Arcachon, il est un petit peu brut de décoffrage quand même, un petit peu ghetto on va dire. Et pourtant, donc vous avez aussi entendu la réaction de Bruno Retailleau. Bon, il y a un contexte, dans des cas comme ça, il faut être juste, etc., etc. Bon, j'avais rarement entendu Bruno Retailleau être aussi complaisant et aussi compréhensif avec ses homologues. Imaginez une seule seconde si c'était un maire ou un opposant d'LFI qui avait tenu ces propos-là avec cette virulence. Alors déjà, d'une, ça aurait tourné en boucle sur tous les médias. On en aurait entendu parler 24 heures sur 24. Et ensuite, on aurait tout entendu. Ça aurait été le parti du chaos, l'ensauvagement de la société, la racaillisation de la politique. On aurait tout entendu. Ils nous auraient même inventé des nouveaux termes. On aurait tout entendu. Est-ce que je peux vous poser une question? On a entendu ce que vous aviez à dire sur la France Insoumise. On repose la question. Vous avez un sénateur Les Républicains qui s'appelle Thierry Mégnien, qui était maire du Blanc-Ménil, qui a fait l'objet d'un livre enquête
d'une journaliste dont il a dit, encore une fois, je vais reciter la phrase, je vais la faire condamner pour diffamation, je vais la fouetter, j'irai au bout. Mais c'est à la justice. Une enquête a été ouverte. Est-ce que vous allez sanctionner ce sénateur Les Républicains? Écoutez, moi je n'ai pas encore lu cette enquête, donc j'apprends les termes, etc. ce matin. La phrase à notre consoeur du Monde, elle est assez explicite. Mais attendez, mais vous me l'apprenez, donc je vais regarder et je vais le convoquer, on va regarder très précisément. Je n'ai jamais rien laissé passer. Je pense que tu as tout dit, c'est-à-dire que je ne comprends pas... Enfin, vraiment, je suis dans la compréhension totale de me dire que des menaces de mort qui sont formulées pas au détour d'une conversation dans un café, dans une interview au Monde, à une journaliste présente dans le bureau de l'hôtel de ville en face de cet ancien maire, de ce sénateur qu'il a reçu pendant des heures. C'est quoi la prochaine étape en fait? On va m'envoyer des nervis chez moi? Parce que cette enquête-là, elle s'est pas faite calmement. J'ai été suivie à de nombreuses reprises, y compris en dehors du Blanc-Ménil. On a été jusqu'à me voler mon matériel devant l'école de mes enfants. Enfin, ça, je l'ai raconté, je l'ai écrit, je l'ai dit dans des interviews. Donc, c'est quoi la prochaine étape en fait? Et le fait de ne pas condamner, finalement, c'est quelque part dire que c'est normal de menacer de mort une journaliste, de dire elle va mourir, je la tue, je vais la fouetter et de m'insulter de salope. Enfin, moi, je ne comprends pas. Alors, ce silence du gouvernement, pour moi, il est inacceptable. Bon, on a laissé une seconde chance à notre ami Bruno Retailleau, mais j'ai pas l'impression qu'il a saisi la perche qu'on lui a tendue. Donc bon, là, il nous dit un peu qu'il n'est pas au courant. Il dit « je suis pas au courant de l'enquête », alors qu'en fait, on lui parle des propos tenus par Thierry Ménian dans le journal Le Monde, et donc lui il essaye de noyer le poisson en disant mais je suis pas trop au courant de l'enquête. Évidemment que si, il était au courant. La journaliste visée, Nassira El Modem, avait porté plainte, une enquête avait été ouverte, et donc son excuse de je suis pas trop au courant, bon, c'est un peu léger. Ensuite il commence à nous dire c'est à la justice de trancher, on va regarder. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe nawak. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur du chef d'un des plus grands partis de France. Ce qui m'embête dans tout ça, c'est d'un côté on a des paroles et de l'autre on a des actes. Et donc les deux ne collent pas ensemble. Et on a toujours cette histoire de deux poids deux mesures où vous n'êtes pas jugé de la même manière, non pas selon vos actes, mais selon qui vous êtes et selon qui vous juge. Pour ma part, et là c'est un avis personnel, le seul talent de Bruno Retailleau, c'est d'être un raciste forcené. Et quand je dis raciste forcené, je pèse mes mots. Je vous rappelle que Bruno Retailleau est le ministre de l'Intérieur qui a refusé de rencontrer la famille de Aboubacar Cissé. Donc Aboubacar Cissé qui avait été lâchement et sauvagement assassiné par je ne sais plus combien de coups de couteau dans une mosquée. Et donc Bruno Retailleau, rappelez-vous, il avait refusé de rencontrer la famille en prenant de fausses excuses. Mais on a parlé de ce que le ministre de l'Intérieur a fait. On ne fera pas de parallèle parce qu'aujourd'hui, nous sommes endeuillés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour nous, une vie vaut une autre vie. Il semblerait que ce représentant de la nation l'ait complètement oublié. Donc on s'interroge sur ce qu'il fait à ce poste-là. Parce que oui, nous sommes dans un pays du double standard, parce que oui, nous sommes dans un pays du deux poids deux mesures, que si Aboubacar avait été catholique et avait été assassiné dans une église, M. Retailleau ne serait pas juste venu dans la commune à côté, oui, il serait rentré dans l'église. Oui, il aurait rencontré la famille, et il aurait eu des mots beaucoup plus forts. Pour moi, ça c'est peut-être l'acte le plus raciste d'un politique français que je n'ai jamais entendu. À un moment donné, un minimum d'humanité s'imposait. Il aurait dû rencontrer cette famille-là, un minimum d'humanité s'imposait. On a l'impression qu'en France, actuellement, il y a une prime aux racistes et aux malhonnêtes. Bruno Retailleau, il n'a pas de charisme, il n'a pas de programme. Moi, je l'ai jamais, à part taper sur LFI, sur les immigrés, sur l'islam, je l'ai jamais entendu dérouler un programme. Je l'ai jamais entendu me parler d'hôpital, je l'ai jamais entendu me parler d'éducation, je l'ai jamais entendu me parler d'un programme économique. Il n'a pas de charisme, il n'a pas de programme, il a rien. Donc aujourd'hui en France,
La seule chose qui est nécessaire pour pouvoir être nommé ministre et avoir son rond de serviette sur les plateaux télé, etc., etc., il suffit de dire « abat le voile ». Si vous dites « abat le voile », si vous refusez de rencontrer la famille d'Aboubacar Cissé, donc là vous êtes bien. Là vous êtes bien, pas de programme, rien du tout, mais juste parce que vous êtes un raciste forcené, et là ça passe pour vous. Et ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un gros problème parce que ça participe à toute cette ambiance où les gens ont bien conscience qu'il y a une inversion des valeurs. Le bien devient le mal devient le bien, et tout ça, ça permet pas d'avoir des relations apaisées entre la classe politique et le peuple. En tout cas, quand vous aurez envie de dénoncer des injustices dont vous serez victime ou dont vous serez témoin, et que vous aurez des personnes comme Bruno Retailleau, bien habillées, avec une jolie cravate, bien sous tout rapport, qui viendront essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas légitime à dénoncer les injustices, que vous faites de la pleurniche ou je ne sais quoi, et bien quand ça vous arrivera, rappelez-vous à quel point ce genre de personnes sont hypocrites. Rappelez-vous comment Bruno Retailleau prend la défense de ses amis lorsqu'ils insultent, lorsqu'ils menacent. Rappelez-vous de ça et au final, assumez vos combats, assumez vos révoltes et ne laissez personne vous culpabiliser pour aspirer à un monde meilleur. Un monde où on reprend le pouvoir aux racailles de la République. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous avez toute ma gratitude. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. En tout cas, les temps sont durs, alors restez solides sur vos appuis, restez droit dans vos bottes et surtout, prenez soin de vous les humains. À très bientôt.